il avait une conte sur un village des pauvres pêcheurs au Japon. Il avait une petite tombe sur une petite colline de ce village. Cette tombe faisait face à la mer. Cette tombe était pour une baleine. Pourquoi on a construit une tombe pour une baleine? Il y avait un petit village de pêcheurs sur le flanc d'une montagne. Dans ce village, il n'y avait pas de terre propice à l'agriculture. Les villageois gagnaient leur nourriture en pêchant dans la mer. La saison à ce moment était l'automne. Le typhon violent avait passé cette année et le village a reçu beaucoup de dommages causés par le typhon. Les pauvres villageois des pêcheurs attendaient l'arrivée de l'hiver. Le père et son enfant parlaient près du feu dans cette période froide. Il n'y avait pas de bois pour faire du feu. L'huile de la lampe qui éclairait était finie. La chambre était noire et froide. Nous n'avons pas pris de poisson depuis et le typhon a fait beaucoup de dommages. Mais soyons braves durant cet hiver, Yokichi. Partons à la pêche aujourd'hui. Je vous revoir. Père et Yokichi partaient à la pêche. Ils ont vu une baleine près des côtes de la mer. La pêche de la baleine est plus importante que de pêcher les petits poissons. Avec la baleine, nous pouvons avoir beaucoup de viande et de l'huile de la baleine. Ces produits sont précieux pour les pauvres villageois. Le père dit ça à son enfant. Je serais content si je peux avoir cette baleine. Tu n'y penses pas la même chose, Yoshiki? La baleine se baladait dans un compartiment formé par des îlots de collines dans la mer. Il semblait que la baleine mangeait des petits poissons. Souvent on voyait des jets d'eau faits par la baleine. Regarde, baleine. Les villageois se regroupaient au bord de la mer et regardent la baleine dans le petit compartiment. Les pêcheurs déterminés se lançaient à la pêche collective pour pêcher la baleine. Les pêcheurs montent sur leurs pirogues et ils sont armés de petits harpons. Ils font poursuivre la baleine pour qu'elle puisse se piéger dans le filet de sardines que les pêcheurs avaient étalé auparavant. Quand la baleine est prise par le filet de sardines, les pêcheurs jettent les harpons sur la baleine. Les harpons sont munis de cordes. La baleine ne peut s'enfuir parce qu'elle est prise par le filet. L'eau de la mer devient rouge due au sang de la baleine. Les pêcheurs sortent pour une lutte de survie. Yokichi, je jette dans la mer. Et muni d'un couteau dans la bouche, il monte sur le dos de la baleine. Yokichi tue la baleine par son couteau. Les pêcheurs vont amener la baleine au bord de la mer et enlèvent sa peau sur la plage et la coupent en pièces. La baleine est de 5 mètres de long. Les pêcheurs utilisent toutes les parties de la baleine. La peau, l'intestin, l'os, la chair. Ils ne jettent aucune partie de la baleine. Chaque villageois reçoit sa part dans la viande de la baleine. Même les enfants ne sont pas exclus. Grâce à cette viande de la baleine, les villageois ont pu survivre aux terribles conditions de la saison. Aucune personne n'est morte à cause de la faim. Les villageois ont fait une tombe pour attester leur respect à la mémoire de la baleine. Yokichi avait visité la tombe pour montrer son respect à la mémoire de la baleine. Les villageois ont fêté le réveillon dans la joie, mais la pauvreté des pêcheurs continue.
Le vent frais d'hiver soufflait, les conditions terribles d'hiver continuent. Un jour, on entendait des cris. Oh, baleine! Une grosse baleine s'est échouée dans le bord de la mer. Yokichi a attendu et il est arrivé en courant. Cette baleine est à peu près 3 fois plus large que la première baleine. Cette baleine s'est échouée près de la tombe de la première baleine. Yokichi, qui avait couru pour voir la baleine, a remarqué près des yeux de la baleine des gouttes d'eau. La baleine fixait avec ses yeux la tombe de la première baleine et on voyait des gouttes d'eau sur les yeux de la baleine. On dirait que la baleine pleurait. Oh, en réalité, tu dois être la mère, la première qu'on a tuée. Il n'y a pas d'autre moyen pour les pauvres villageois de vivre. Donc ils vont tuer cette baleine pour se nourrir. Les villageois prient sur la baleine, puis la tuent et partagent sa viande entre les villageois. Les villageois ont été très reconnaissants à la large baleine qui s'est échouée au bord de la mer. Ils ont été capables de remonter les conditions difficiles de l'hiver cette année encore. Tu sais, Yokichi, c'est grâce à cette baleine que nos ventres sont pleins et la chambre éclairée. C'est réellement bien. La saison change, le printemps arrive sur le village, les cerisiers fleurissent, la pêche devient de plus en plus fructueuse. Cela va se sentir sur les conditions physiques des villageois. Les villageois ont construit une large tombe à côté de la première tombe. C'est pour l'honneur de la grande baleine qu'ils ont construit cette tombe. C'est grâce à la viande de cette baleine que des vies ont été sauvées dans le village. Les villageois sont des bouddhistes et ils font des cérémonies annuelles de prière pour la baleine. Papa, ce matin il fait beau temps. Ah oui, nous pouvons avoir beaucoup de poissons. Faisons notre mieux aujourd'hui encore.